cette semaine dans un si grand soleil. Tandis qu'Alice désespère de retrouver sa mère biologique un jour, Léa cherche à comprendre les circonstances de la mort de sa mère et ce que lui cache Virgile. Pendant ce temps, Inès et Enzo se rapprochent. Capture d'écran FTV. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur les épisodes d'un si grand soleil diffusé la semaine prochaine sur France 2. Léa fouille dans le passé de son père suite au retour de Marion à Montpellier. Virgile est devenu taciturne et nerveux. De son côté, Léa veut comprendre pourquoi son père s'est éloigné de ses amis après la mort de sa mère, et tenter d'éclaircir les zones d'ombre de son histoire, car elle ignore les circonstances de la disparition de sa mère, morte dans un accident de voiture. Elle estime avoir le droit de savoir et interroge Marion, car Virgile se ferme complètement sur le sujet. Quel travail faisait-il vraiment avec sa mère, Marion et son compagnon? Dans quoi étaient-ils impliqués? Au sauvage, Virgile s'emporte contre Sophia qui lui pose un peu trop de questions sur sa méfiance envers Marion. Il lui demande expressément de cesser de l'interroger sur son passé. Lorsque Léa découvre un article de presse relatant les circonstances de l'accident de sa mère, elle découvre qu'elle n'était pas seule dans la voiture au moment de l'accident, une autre femme s'y trouvait, et a survécu à ses blessures. Avec l'aide d'Antonin, elle retrouve sa trace, lorsqu'elle lui apprend qu'il ne s'agissait pas d'un accident et que les freins de la voiture ont été trafiqués. Léa est désormais certaine que son père lui ment. Manu découvre le côté sombre d'Elsa. Pendant ce temps, Manu est de plus en plus agacé par l'attitude d'Elsa, qui coupe court à leur rencontre en prétextant des urgences sans donner plus d'explications. En découvrant une odeur de poudre suspecte sur un de ses t-shirts, Manu fait envoyer le vêtement au labo. Les résultats des prélèvements sont positifs. Manu confronte alors Elsa en lui demandant pourquoi elle possède une arme. Elsa se braque et coupe aussitôt les ponts avec Manu qu'elle trouve trop intrusif. Ce qu'il ne sait pas, si Elsa prépare un coup avec Marion et son compagnon, Franck, qui n'est autre que son frère, le braquage d'un narcotrafiquant du nom de Jiménez, qui doit recevoir une grosse livraison de cocaïne à Montpellier. Jiménez a rendu Franck tétraplégique en lui tirant une balle dans le dos lors d'un casse précédent. Quand Virgile le découvre, il refuse tout d'abord d'aider Marion. Pour lui, cette opération est suicidaire. Mais Marion subit la pression d'Elsa, déterminée à récupérer assez d'argent pour que Franck et elle soient à l'abri et puissent payer ses frais médicaux, tout en se vengeant de Jiménez. FTV. Julien encourage Alice à continuer les recherches pour retrouver sa mère. La fille de Mireille, la vraie Alexandra, est convoquée au commissariat de Montpellier pour faire la lumière sur les circonstances de l'arnaque des Bastides. Alice sait que Mireille et Sarah Tardy sont entrées en contact avec sa mère biologique d'une façon ou d'une autre, puisqu'elle possédait une photo d'elle bébé et un cheveu utilisé pour falsifier des tests ADN. Les deux femmes étant mortes, elle n'a désormais plus d'autre recours que de demander l'aide d'Alexandra. Mais la jeune femme ne trouve aucun indice dans les affaires de sa mère. Tandis qu'elle rend visite aux enfants Bastides, ainsi qu'à Guillaume, pour les aider à faire le deuil de Mireille dont ils étaient devenus très proches, Alice ressent un immense sentiment de gâchis et d'impuissance. Julien lui promet alors de tout faire pour continuer les recherches, en confiant les résultats ADN à un enquêteur privé. Les recherches seront longues et sans doute infructueuses, mais ils auront au moins tout essayé.
Quant à Elisabeth, elle se résout désormais à une séparation définitive avec Guillaume, dont la brève liaison avec Mireille lui aura fait prendre conscience qu'il n'était pas heureux avec la femme d'affaires. Les parents d'Inès s'inquiètent de l'avoir fréquenté Enzo au lycée. Enzo s'est bien intégré à la bande d'Inès. Les deux adolescents partagent de nombreux moments complices. Mais lorsque Gary les surprend ensemble à la sortie des cours, le papa poule pète un plomb. Il prévient aussitôt Henrik et Mo, et tous les trois interdisent formellement à Inès de fréquenter le garçon qu'il a envoyé à l'hôpital. Inès se braque et leur rétorque que sa vie sentimentale ne leur appartient pas. Elle n'est pas au bout de ses peines puisqu'au lycée, si est autour de Manon et Anissa de se moquer de leur idylle naissante et de ses pauvres choix en matière de garçons. Agacée, Inès décide de prendre les devants en embrassant Enzo devant tout le monde. Le garçon est déstabilisé par son attitude, ne sachant pas s'il plaît vraiment à Inès ou si elle agit dans le simple but de se venger. Il tente de demander conseil à son père, mais celui-ci est bien trop préoccupé à tenter de reconquérir Claire. Après un début de romance idyllique, celle-ci a brusquement coupé les ponts avec lui du jour au lendemain sans explication. Il ignore qu'elle l'a surpris à l'aéroport avec Johanna, sa consoeur avocate, et est persuadé qu'il a une liaison avec elle dans son dos. 나